principes fondateurs de cette nouvelle classification sont au nombre de 5. Premier principe, la simplicité. La nouvelle classification permettra de positionner tous les emplois sur une grille unique, de l'ouvrier au directeur. L'emploi est valorisé sous différents aspects. Et l'évaluation se fait sur la base de 6 critères classants. La complexité de l'activité, la connaissance, l'autonomie, la contribution, l'encadrement ou coopération, la communication. Chacun de ces critères est évalué de 1 à 10 points. Ainsi, chacun des postes peut être coté entre 6 et 60 points. Il en résulte 55 cotations, regroupées en 18 classes. Un salaire minimum sera défini pour chaque classe. Un poste cadre devra peser au moins 37 points. Deuxième principe, la transparence. La fiche descriptive de l'emploi est obligatoire. Elle est la base de l'évaluation du poste. Elle liste toutes les activités, les responsabilités, les relations de travail principales ou secondaires. Le salarié pourra donner son avis. De même, le classement de l'emploi occupé est communiqué aux salariés. Troisième principe, la robustesse. Le coefficient est déterminé en se basant sur l'emploi réellement tenu et décrit par la fiche d'emploi. Quatrième principe, l'équité. Il s'agit du classement de l'emploi et non du salarié. Un changement d'emploi ou du contenu de l'emploi entraîne une évolution de la classe d'emploi. Tout salarié occupant un même emploi, décrit par une fiche de poste identique, aura le même coefficient. Enfin, cinquième principe, l'évolutivité. La fiche d'emploi est réexaminée lors de l'entretien professionnel. Elle est actualisée en cas de modification significative du poste tenu. Nouvelle mission, nouvelle organisation, introduction d'une nouvelle technologie. Le coefficient du poste peut être réévalué. Envie d'en savoir plus? Suivez notre chaîne YouTube et notre série spéciale EDCM.